C'est un homme qui préside la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg et du Bas-Rhin depuis janvier 2011, qui est l'invité de la table télé, c'est Jean-Luc Haimburger. Ça va Jean-Luc? Ça va Lionel, bonjour. Qu'on vous découvre un petit peu, chef d'entreprise, 80 employés, 3 enfants, on vous appelle l'agitateur d'idées, vous êtes plutôt sportif, golf, ski, parapente et trekking. Est-ce que ça décrit un peu le personnage ? Oui, je crois que ça décrit bien le personnage, un peu multiculturel, multisport, multi-activité. C'est dans ma nature. C'est manger, goûter un petit peu à tout, c'est de connaître effectivement ce qui se passe dans le monde, ce qui se passe à l'extérieur, rencontrer des gens. Voilà, j'ai besoin de ça c'est ce qui me nourrit tous les jours. Jean-Luc Haimburger se déplace en scooter, c'est vrai ? C'est vrai aussi, comme Lionel Augier d'ailleurs. En moto. En moto, oui, exact. Voilà, c'est comme ça on a dressé un petit peu le personnage. Quelqu'un qui n'a pas la langue dans sa poche, pas forcément politiquement correct non plus. Il faut arrêter de mettre des PV dans le centre-ville. Les règles qui ont été établies, c'est de donner la priorité aux piétons, aux cyclistes, ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais je pense que la voiture a toujours sa place. Nous avons une quantité de gens qui ne peuvent pas venir autrement qu'en voiture. Je parle de certaines personnes âgées, de personnes handicapées et autres. Je parle des gens de passage aussi. Les gens de passage n'ont pas toujours envie d'aller stationner loin de la ville, prendre un vélo, un train, un tram. Voilà, c'est un état de fait. Je veux dire, c'est une condition de l'homme aujourd'hui, c'est de circuler en voiture. Et d'ailleurs, la preuve en est, c'est que le marché de la voiture a quand même globalement, sur les 10 dernières années, encore évolué, donc ça provient qu'il faut une place pour la voiture. Jean-Luc Haimburger dit de l'entreprise que c'est un lieu d'émancipation. Oui, c'est un lieu d'émancipation. Vous aimez les entreprises? Et j'aime les entreprises et j'aime les gens qui travaillent, parce que l'entreprise c'est un ensemble de compétences, c'est un orchestre de musique où chaque instrument a sa place. C'est un ascenseur social pour vous? Et c'est aussi un ascenseur social. Et je sors d'ailleurs ce matin d'une manifestation superbe qui s'appelle Job Zone et qui rassemble effectivement des jeunes de quartiers difficiles avec des entreprises. Et j'ai vu ce matin qu'il y a une émulation énorme sur cette manifestation et je crois qu'on est dans le vrai à faire rencontrer les gens de l'entreprise et les jeunes des quartiers et les jeunes de partout d'ailleurs. Un jeune vous regarde et vous dit la CCI ça sert à quoi? Ah, la CCI, c'est vrai que ça paraît toujours un organisme assez mystérieux. La CCI, on va dire, c'est une très grande structure de services et d'appui pour les entreprises. 2 sujets qui peuvent fâcher, je voudrais votre avis. Développement des villages de marque, on fait quoi? Il en faut, mais pas trop. Je pense que le village de marque aujourd'hui a une place dans notre paysage, comme il a trouvé sa place sur d'autres territoires économiques français. Mais c'est comme tout, il faut juste ce qu'il faut, mais pas trop. Développement de l'aéroport international de Strasbourg. Oh, ça ne me fâche pas, ça me réjouit, parce que je pense qu'aujourd'hui on est dans un système de développement certain de l'aéroport, mais simplement on avait des freins. Les freins, ce sont des taxes aéroportuaires qui sont clairement anticoncurrentielles par rapport à Baden en Allemagne et Bâle en Suisse, avec un différentiel qui allait jusqu'à 18 € par passager. Ça reste toujours ça? Ça, non. Alors il y a eu des évolutions très récentes au niveau de l'Allemagne, où si vous voulez, la différence de 18 € est passée aujourd'hui à 10 €. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une compagnie aérienne estime qu'à 10 € par passager, elle peut retrouver une place sur Strasbourg. Donc nous avons des contacts. Alors très clairement, vous allez peut-être me parler de Ryanair. Pour l'instant, rien n'est signé avec Ryanair, comme rien n'est signé avec d'autres compagnies low cost avec qui nous discutons. Et tout est ouvert. On peut redevenir compétitif. Et on peut redevenir compétitif, absolument. Merci Jean-Luc Haimburger.